Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Préparez-vous pour une soirée pleine de frissons. Dans ce thread d'horreur spécial Halloween, prenez une couverture, asseyez-vous confortablement et éteignez les lumières. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, dans les forêts denses du Québec, une créature terrifiante, connue sous le nom de Bête Noire, rôdait dans l'obscurité. Les villageois décrivaient cette créature comme un immense animal, à la fourrure noire comme l'Éden, avec des yeux rouges, brillants, qui luisaient dans la nuit. Certains disaient qu'elle avait des griffes acérées et des dents pointues, tandis que d'autres affirmaient qu'elle avait un corps humanoïde, mais avec des caractères animaux. Des histoires circulaient parmi les habitants, évoquant des rencontres avec la Bête Noire. Des chasseurs, en quête de gibier, disparaissaient sans laisser de traces. Et ceux qui osaient s'aventurer trop loin dans la forêt racontaient avoir entendu des rugissements effrayants résonner dans l'obscurité. Les villageois parlaient d'un sentiment de malaise qui s'installait, comme si la bête les observait de loin. Une nuit, un groupe de jeunes aventuriers décidèrent de braver la légende. Ils s'enfoncèrent dans les bois, armés de torches et de courage. Alors qu'ils exploraient, ils se moquaient de la bête, la qualifiant de simple mythe. Mais peu après, ils entendirent un grondement sourd qui fit vibrer le sol sous leurs pieds. La lumière de leurs torches vacilla alors une ombre immense sortit des buissons. Paniqués, les jeunes tentèrent de fuir, mais la Bête Noire les poursuit, ses yeux rouges les scrutant dans l'obscurité. L'un d'eux trébucha et tomba, et ses amis, horrifiés, ne purent que regarder pendant qu'il était saisi par la créature. Le lendemain, le groupe était porté disparu, et seuls des cris de terreur résonnaient dans la forêt. Depuis ce jour, la légende de la Bête Noire continue à hanter les esprits des villageois. Les parents racontent l'histoire à leurs enfants pour les mettre en garde contre le danger de s'aventurer seuls dans les bois. Beaucoup affirment encore avoir croisé son chemin et des témoignages de rencontres continuent à circuler, renforçant l'aura du mystère autour de cette créature. Située près de Montréal, l'île de Grâce abritait un orphelinat au début du 20e siècle. Ce lieu, qui semblait être au départ un refuge pour les enfants, est devenu rapidement le théâtre de terribles événements. Les conditions de vie à l'orphelinat étaient déplorables. Les enfants étaient souvent maltraités et négligés. De nombreux témoignages évoquent de châtiments cruels infligés par les responsables de l'établissement. De nombreux enfants sont morts dans des circonstances tragiques, que ce soit à cause des maladies ou des traitements infligés. Après la fermeture de l'orphelinat, dans les années 1970, des histoires ont commencé à circuler concernant des apparitions et des événements étranges survenus sur l'île. Les visiteurs rapportaient avoir entendu des cris d'enfants résonner dans l'air, même si il n'y avait personne autour. Des ombres furtives étaient aperçues et des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes. En 1999, un groupe d'adolescents décida d'aller visiter l'orphelinat abandonné. Armés de lampes torches, ils ont pénétré dans les ruines, intrigués par les histoires de hantises. Alors qu'ils exploraient les couloirs sombres, ils commencèrent à entendre des murmures. Au début, ils pensaient simplement que c'était le vent, mais les murmures se transformèrent rapidement en pleurs désemparés d'enfants. Effrayés, ils décidèrent de quitter les lieux, mais la porte par laquelle ils étaient rentrés était soudainement fermée.
ils se retrouvèrent piégés à l'intérieur. Entourés par des bruits de pas résonnants et des éclats de rire des enfants, l'un des adolescents, pris de panique, se mit à hurler et à crier. Et c'est à ce moment qu'une silhouette apparut au bout du couloir. Une forme floue qui semblait être celle d'un enfant. Terrorisés, ils réussirent finalement à casser une fenêtre et à s'échapper. Une fois dehors, ils coururent jusqu'à leur voiture. Mais même après avoir quitté l'île, ils continuèrent à entendre les pleurs des enfants, résonnant dans leurs esprits. Aucun d'eux n'a jamais voulu remettre les pieds sur l'île. Ils ont juré de jamais n'en parler à personne. Situé dans les Laurentides, le manoir de la Montagne est un ancien hôtel qui a ouvert ses portes au début du 20e siècle. Bien qu'il ait été une destination prisée pour les vacances, des histoires sombres et des événements étranges entourent cet endroit. Les rumeurs racontent que le manoir aurait été construit sur un ancien site autochtone, ce qui aurait entraîné une malédiction. Les premiers propriétaires auraient signalé des événements inexplicables, des objets qui se déplacent, des voix chuchotant dans le noir et des ombres se déplaçant toutes seules sans raison apparente. Au fil des années, plusieurs employés et clients disparurent sans explication. L'un des cas les plus troublants concerne une jeune femme qui est venue passer un week-end romantique avec son fiancé. Un matin, elle a disparu, laissant derrière elle tous ses objets personnels. Les recherches ont été infructueuses et elle n'a jamais été retrouvée. Des années plus tard, les visiteurs ont commencé à rapporter avoir vu le spectre d'une jeune femme errant dans les couloirs du manoir. Certains disent qu'elle porte une robe blanche et qu'elle pleure, cherchant désespérément à retrouver son fiancé. Les employés ont également signalé des bruits étranges survenus la nuit, comme des portes qui claquent et des cris étouffés. Un groupe d'amis, curieux des légendes, a décidé de passer la nuit au manoir. Ils ont apporté des caméras et de l'équipement pour capturer des preuves de l'activité paranormale. Alors qu'ils exploraient les lieux, ils ont commencé à ressentir une présence oppressante qui les observait. À un moment donné, ils ont entendu un bruit de pas derrière eux. Mais quand ils se sont retournés, il n'y avait personne. En continuant leur exploration, ils sont arrivés à une chambre avec un grand miroir ancien recouvert de poussière. En s'approchant, ils ont vu des empreintes de doigts se dessiner sur la surface, comme si quelqu'un voulait écrire quelque chose. Terrifiés, ils ont décidé de quitter le manoir. Mais alors qu'ils empruntaient l'escalier, ils ont entendu un cri perçant résonner dans l'air. Ils ont couru vers la sortie, mais les portes semblaient se fermer derrière eux. Finalement, ils ont réussi à sortir et se sont précipités vers leur voiture, le cœur battant. Le manoir de la Montagne reste un lieu entouré de mystères et d'effroi. Les histoires de disparition et d'apparition continuent d'attirer les curieux et les amateurs de sensations fortes. Mais nombreux sont ceux qui repartent en jurant ne jamais y revenir. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que les histoires vous ont plu. Écrivez-moi-le en commentaire si vous avez aimé. J'ai eu beaucoup de problèmes techniques dans ma vidéo. C'est la première fois que ça arrive. Il n'y a jamais eu de phénomène paranormal à mon chalet. C'est pas une blague, sérieusement. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés avec mon téléphone qui me sert de caméra, mon micro qui était plein de charge et qui s'est mis à plus vouloir fonctionner. Il a fallu que je débranche tout, que je prenne un break, que je rebranche tout, en fait. J'ai une batterie externe, il n'y a pas d'électricité ici. Je suis complètement seule en forêt, puis ça m'a fait quand même très peur. Je ne crois pas faire de trait d'horreur de sitôt. Si oui, je vais le faire à la maison. C'est sûr que dans un autre contexte, dans ce genre de contexte-là, le cerveau se fait des frayeurs tout seul. J'ai entendu des bruits que j'entends jamais. Tout s'est mis à bugger. C'est probablement une coïncidence. C'est probablement mon cerveau qui est plus alerte vu que je fais quelque chose de différent et d'épeurant. Je suis complètement coupée ici de la civilisation, des nuits noires. Donc, puis je vois absolument rien à l'extérieur. Donc, c'est sûr que c'est quand même relativement inquiétant dans le contexte dans lequel je me suis mis toute seule. Donc, j'espère que vous avez aimé le format. Pas sûr qu'on va en refaire. Et puis, si on en refait, c'est parce que je vais avoir 10 000 vues puis, sur cette vidéo-là, puis 10 000 likes. Fait que, si vous voulez vraiment avoir un format comme ça, là, partagez, likez,
commentez. Parce que je vous jure que j'ai eu une bonne frayeur. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Likez, commentez, ça me fait toujours plaisir. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Le mois d'octobre n'est pas fini, je vous réserve des petites pépites. Je vous donne plein de bisous, plein de love. Prenez soin de vous, profitez de la vie, puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!